Dans cette vidéo, on va faire fonctionner le tout, donc on va se connecter, insérer puis afficher des éléments de notre base de données qu'on va pouvoir écrire ici et on va voir les codes d'erreur et on va pouvoir se déconnecter aussi. Donc pour commencer, je vais aller en runtime. Donc je vais commencer par me connecter. Ça me dit que bon, il n'y a pas de rangée à aller chercher étant donné qu'on n'a rien inséré encore. Ici, je vais donner un code permanent, par exemple ABC avec un chiffre, un nom, par exemple Doe, et ça va être John Doe par exemple, et on va dire qu'il y a, je sais pas, 45 ans, et je vais faire Insert. Il n'y a pas d'erreur qui s'est produite. Et par exemple, je vais pouvoir me déconnecter. Toujours pas d'erreur. Donc, si je veux me confirmer que l'élément s'est bel et bien ajouté dans ma base de données, je vais aller la voir directement. Donc, je vais aller dans le SQL Server Management Studio. Je vais aller dans la base de données que j'écris, ou donc la table en question qui est étudiant. Je vais faire un clic droit et je vais faire Select Top 1000 Rows. Donc, il va afficher les 1000 premières rangées. Donc, ce que ça fait simplement, c'est que ça crée un script et ça l'exécute. Donc, j'aurais pu tout écrire ça à la main dans un nouvel onglet et le faire manuellement. Mais là, ça le fait pour moi. Donc, c'est un petit peu plus simple. Et je vois ici que j'ai le code permanent Doe John qui a 45. Pour en ajouter un nouveau, si je veux, je me connecte naturellement. Quand je me connecte, il affiche la première rangée. Je m'étais déconnecté tantôt, donc il faut penser à le reconnecter. Donc, je vais mettre QWERTY 1, 2, 3 et je vais simplement ajouter Jane Doe, qui est sa femme, et je vais faire Insert. Pas d'erreur. Et maintenant, si je viens ici et que je fais Execute, là maintenant, j'ai John Doe et Jane Doe qui a été ajouté. Donc, si on voit que j'ai été capable de me connecter, insérer des composants, et puis me déconnecter. Et aussi, quand je me connecte, on affiche le premier élément. Si on se rappelle bien, dans Connect, on affichait le first, donc le premier élément de notre base de données.